Bonjour, je m'appelle Adeline, je suis la fondatrice de Gininger Bijoux. La marque est domiciliée dans le 12e à Paris. Je suis une serial entrepreneuse, c'est-à-dire que ma première société, je l'ai créée en 2004 dans l'événementiel. Je l'ai créée toute seule, je suis une solo-entrepreneur. J'ai revendu cette société en 2009. C'était toujours dans un objectif en fait, de créer, développer et revendre ma société. Quand on est entrepreneur une fois, on l'est toujours, c'est une fibre que l'on a en nous, un vrai ADN. Je n'avais pas encore trouvé l'opportunité de recréer quelque chose et là c'était enfin le moment de me poser pour me dire ok, qu'est-ce que tu peux recréer. Donc je voulais être dans le e-commerce, je n'avais pas encore trouvé le produit à vendre et puis le bijou a été assez instinctif chez moi puisque j'aime tout ce qui est nouvelles tendances, nouvelles marques. Venant du monde du branding, du marketing, c'est vrai que j'étais très intéressée par l'émergence de nouvelles marques via les réseaux sociaux, via Instagram. Donc voilà, le bijou parce que c'est tout un univers très féminin avec lequel on peut beaucoup s'amuser dans la création. Ce qui me passionne dans mon métier, c'est le fait de pouvoir toucher à tout. Et puis la création, c'est une bulle d'oxygène aussi. Parce qu'on peut laisser son esprit vagabonder, s'inspirer dans tout. Ça peut être une odeur, enfin, c'est très sensoriel. Chez moi, c'est très sensoriel. Une odeur, un goût peut vraiment m'inspirer dans la création des bijoux. Alors, une journée type, non, alors j'en ai malheureusement pas. J'aimerais, de temps en temps, ça me calerait un petit peu dans l'organisation de ma journée. Le matin, quand je me lève, je me dis, ok, aujourd'hui, tu dois faire ça. Et puis il y a des choses qui se rajoutent, donc la journée n'est pas du tout ce que j'avais imaginé dès le départ, donc j'ai pas de journée type. Et c'est ça qui est intéressant au final. La Foire de Paris, à la base, c'est pas ma clientèle cible, mais c'est quand même un salon qui a un flux énorme de visiteurs. Et puis moi, ça me permet d'avoir les retours de clients, notamment sur la nouvelle collection qui va bientôt sortir, donc début juin. Et ça, c'est extrêmement enrichissant pour moi. Donc il y a un objectif business, il y a un objectif notoriété et puis il y a un objectif très terre à terre finalement de retour produit dont j'ai besoin. C'est une aventure humaine extraordinaire. Alors c'est extrêmement physique, ça c'est clair qu'il faut le dire parce qu'on est debout toute la journée, il y a un brouhaha en permanence et puis il faut garder le sourire parce qu'on est commerçant avant tout. Mais oui, c'est extrêmement bénéfique parce que, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des retours clients, c'est très encourageant pour moi parce que la marque elle a moins de 5 mois. Donc quand on me dit oh, mais c'est trop beau, j'aime trop, et votre bague, est-ce que vous la vendez là parce que je la vois pas, est-ce qu'on peut la précommander? Mais c'est extraordinaire. Donc ça me permet, je rentre chez moi, je suis fatiguée de ma journée, mais je me dis waouh, c'est bien et je vais continuer. Ça me donne encore plus de motivation à continuer. La présence de Gininger sur les réseaux sociaux, Facebook finalement c'est premier, deuxième cercle. Donc le premier cercle c'est les amis, deuxième cercle ça va être les amis d'amis, alors qu'Instagram c'est beaucoup plus viral et on peut toucher plus d'inconnus. Et puis le réseau social s'y prête complètement parce que moi je suis sur un univers quand même assez esthétique. Donc c'est plus confortable pour moi et puis je fais des collaborations avec des influenceuses, donc oui c'est hyper important pour moi, mais oui c'est très important parce que ça reste une vitrine. C'est pas dans un objectif commercial business de prime abord. En fait il y a différents paliers pour les réseaux sociaux, c'est d'abord une communauté et ensuite un objectif business. Mais c'est vraiment une vitrine de la marque. La petite anecdote, c'est que par exemple, je ne pensais pas faire de pop-up, enfin de vente éphémère en décembre pour les fêtes de Noël. Et puis j'ai eu une opportunité pour avoir une boutique dans le Marais. J'ai dit ok, vas-y, lance-toi. J'avais pas de présentoir, j'ai pris des plateaux à fromage en ardoise noire. J'ai fait avec ce que j'ai fait, enfin avec ce que j'avais, de manière très opportuniste. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est être malin et saisir les opportunités, sinon on ne fait pas. Si on réfléchit trop, on ne fait pas, on perd du temps. Et quand on est entrepreneur aujourd'hui, c'est fast. Et poser ses bases, certes, mais il faut foncer et être malin. Donc la problématique, c'est voilà, le manque de temps. Et moi qui travaille là sur la nouvelle collection, j'aurais aimé faire des expos, trouver de l'inspi, les couleurs, regarder, Paris. Malheureusement, j'ai pas le temps, donc il faut que l'inspi, je la trouve de manière de plus terre à terre. Je suis perfectionniste, donc c'est un peu compliqué pour moi de travailler encore plus vite. Les journées ne font que 24 heures, plus les 5 enfants à la maison. Donc ouais, ça c'est extrêmement compliqué. Et ensuite, on va parler de la problématique trésor. Parce que je suis sur une activité commerçante et non pas une société de service, parce que ma première société c'est une société de service, donc là je n'avais pas besoin de ce fameux BFR.
c'était plutôt simple en business model. Là, c'est compliqué parce que pour développer la marque, je suis obligée de faire des investissements. Les premiers investissements, c'est par exemple le packaging, parce que moi, je veux un vrai univers de marque, une vraie expérience client. Le packaging va être peut-être pas aussi important que le produit, mais je veux qu'il soit important. Donc j'ai mis un temps fou à concevoir ces boîtes-là. Il faut commander 1000 boîtes, 2000 boîtes. Donc ça, déjà, il faut des fonds propres qu'il faut bien budgéter dans son BP à la base. Et ensuite, quand on est dans le développement de la marque, c'est dans mon cas faire des événements, faire du ads. Et donc là, il faut de la trésor. Donc ça, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, je pense que je vais faire une campagne de crowdfunding en septembre 2019 pour accélérer justement ce développement-là. Je ne vis pas de mon activité aujourd'hui. Ça fait partie aussi de ma stratégie. Je me donne 2 ans pour lancer la marque. Tout ce que je gagne en chiffre d'affaires, je le réinvestis pour développer encore plus vite la marque. J'ai bénéficié d'une rupture conventionnelle, ce qui me permet d'avoir un petit... alors pas matelas, mais moins de stress finalement pour développer la marque. Quand j'ai créé les statuts de ma société, il a fallu que je me penche sur cette fameuse question d'expert comptable. J'ai commencé à prospecter différentes plateformes digitales. Et puis j'ai trouvé une qui me convenait parfaitement, c'est notamment Dux, parce que c'est archi simple, que ça me prend 1 heure par mois pour... vérifier la catégorisation des différentes lignes comptables. Ils sont assez flexibles et réactifs sur mes demandes et puis j'ai pas énormément de demandes pour le moment. Donc c'était la rapidité, la flexibilité, le prix et le digital qui étaient importants pour moi.